Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette petite pratique. Aujourd'hui, ça sera débutant intermédiaire. Si vous avez besoin on va y aller très progressivement, mais quand même, si vous avez besoin de passer un peu plus de temps pour vous échauffer, notamment sur les parties un peu plus sensibles comme les poignets, où vous savez que vous êtes fragile, n'hésitez pas à prendre ce temps. On va commencer tranquillement en faisant des petites bascules. Aujourd'hui, on travaille en dynamique et en mobilité. On va laisser en fait une jambe en flexion devant, ramener l'autre derrière et commencer à laisser tranquillement le buste aller vers le sol. Plus je vais vers la cheville, plus c'est compliqué. J'inspire et j'expire, je commence lentement. Un peu plus vers l'intérieur. Et une dernière. Hop, je ramène et je change. L'autre en arrière, j'essaie de sentir les différences avec l'autre côté. J'expire. Et la dernière. Je le sens bien au niveau des fessiers. Je fais pas mal de courses à pied ces derniers temps et je sens vraiment la différence quand je travaille sur cette mobilité. On va se placer de suite à quatre pattes. Travailler un tout petit peu en mobilité, mais comme je le rappelle, essayez de vous échauffer quand même avant de commencer ce cours parce qu'on va commencer assez rapidement sur la mobilité. On vient bien ancrer ses mains dans le sol, dans l'axe de nos épaules, on relâche ici le dos, on repousse les fesses vers l'arrière, on expire, on rétroverse le bassin, on arrondit le dos. On donne un peu de mobilité dans un côté. On part en circulaire, on relâche la nuque, on revient au milieu, on change de côté. Parfait, on plante les pointes de pied, on revient au milieu. Et on va chercher tout doucement à étirer une jambe après l'autre pour chercher notre chien tête en bas, mais vraiment progressivement. On va d'abord chercher à pousser les talons vers le sol. Si vous touchez pas le sol, c'est pas grave. On peut y aller progressivement. On peut très bien être sur cette amplitude-là, aucun problème. Mais pensez à ne pas faire d'apnée. On pense à bien expirer, commencer à se relâcher. Je pousse en arrière et pourtant j'essaie de me relâcher au niveau des bras, des épaules. Parfait, je fléchis les deux jambes ici, je descends lentement le poids du corps vers l'arrière et je repousse les fesses vers le ciel comme si je voulais creuser le bas du dos et lentement, j'essaie de déplier mes deux jambes. Je fléchis les deux jambes, le poids du corps en arrière, ce qui n'a rien à voir avec ce mouvement. On reste bien en arrière, on descend genou vers le sol et on expire. Encore une fois. Parfait. Une fois qu'on a fini cette dernière extension, on va pousser bien avec la main droite dans le sol et le pied gauche vers le sol, de manière à pouvoir alléger l'autre côté. J'ai quasiment plus besoin de l'autre main et je peux fléchir l'autre jambe. Je vais chercher ici une extension et quand on a trouvé bien son équilibre, le signe vraiment qu'on est bien dans son équilibre, c'est qu'on n'a quasiment plus besoin de l'autre main. On va venir chercher notre étirement en essayant de ne pas ouvrir pour l'instant les hanches. On garde les deux hanches bien dans l'axe, voire même à repousser la hanche de ciel vers le sol et vers la gauche. Là, on va bien sentir ici l'ischio-jambier étiré. Et je vais venir renforcer un peu. Je ramène genou droit ici vers le coude droit. On essaie d'être au-dessus et je repars en extension. Encore une fois. Et à la troisième, on va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On monte sur le bout des doigts. On ouvre la poitrine. On inspire et on expire. On étire notre jambe droite. On peut très bien rester là. Je vous le dis, choisissez vraiment vos amplitudes. Si vous êtes assez bien, commencez à aller chercher votre extension et venir chercher lentement votre étirement. On revient en inspirant. Encore une fois. Je reviens en flexion, je pose le genou, je pose bien la main à plat ici et j'ouvre le bras opposé. Je ramène vers l'arrière. Si je le peux, je viens chercher le sol. Je reviens dans l'axe. Et là, je pars en diagonale. Le pied arrière est rentré. Hop, je fléchis, j'essaie de descendre sur les deux avant-bras. Je me replace. J'ouvre une deuxième fois. Je viens chercher bien ma torsion. Je ramène, j'inspire. Diagonale.
Dernière fois. On ouvre, on inspire. Je viens tout doucement repasser dans l'axe, monter sur le bout des doigts, tendre la jambe arrière, basculer le poids du corps vers l'avant pour sortir l'autre jambe et venir lentement dans un petit malasana. Je peux rester ici, si je peux pas descendre plus bas, aucun problème, je reste un peu dans cette mobilité. Si je le peux, je descends ici mon bassin, j'essaie vite de rester dos rond. Je pousse en ouvrant ma poitrine si j'ai besoin d'être là. Oui, n'hésitez pas, ne restez pas ici dos rond. On ouvre la poitrine, on pousse les coudes vers l'extérieur, en place de respiration. Chaque respiration, c'est une occasion d'aller un peu plus loin ici dans la posture. Je repose lentement, je ramène de nouveau une jambe et deuxième, on étire. Monte sur la pointe. Expire, rétroverse, regardez, je garde le dos rond ici, je repousse vers l'arrière et j'élève les fesses, j'étire. Je repose les genoux, j'ouvre la poitrine. Et je détends lentement. J'étire loin vers l'arrière. Et je prends mon temps. Parfait, on remonte tout doucement. J'essaie de vraiment bien écouter mon rythme. Il fait très chaud aujourd'hui, plus de 40 degrés, donc on prend le temps, on transpire un peu. C'est pas une mauvaise chose, mais surtout ne faites pas ça si vous avez du mal à supporter la chaleur. On relâche le dos, on inspire, on expire, on rentre le ventre, dos rond, on rentre le menton. On inspire, on relâche. On a un peu plus d'amplitude. Et je viens replacer tout doucement les pointes de pied. Directement, je monte en chien, tête en bas. De là, c'est la main opposée. Je vais bien ancrer jusqu'à l'épaule, extension ici. Ouverture un peu en rentrant le coude. Et là, je pousse bien le talon opposé vers le sol. Alors forcément, c'est plus facile si je peux toucher le sol. Si mon talon est en l'air, forcément, l'équilibre sera un peu plus compliqué. Pour moi, c'est plus facile. Je touche le sol. Donc, du coup, ici, j'ai beaucoup plus d'équilibre. Hop, c'est bien. J'ai gardé ça. J'ai beaucoup plus d'équilibre en gardant le talon un peu à l'intérieur. Allez, on reste bien dans l'axe pour l'instant. Et j'expire, je ramène. Genou, on essaie d'être au-dessus du coude ici. Et je repars. Dernière. Côté, je place mon pied, je pose ici lentement en ouvrant la poitrine. Et j'expire, je viens chercher lentement mon étirement. J'ouvre. Dernière fois. Engagez bien la hanche pour bien ouvrir la poitrine. Et on expire. Je relâche lentement, posez bien la main à plat. Je pose le genou, j'ouvre ici, j'oriente, bras vers le ciel, vers l'arrière si je le peux. Au sol. Je repousse bien l'épaule de sol. Je ramène diagonale en rentrant pied arrière. Et j'expire. Je me replace dans l'axe, on ouvre. On expire. Dernière fois.
Et je reviens tout doucement dans l'axe, je tends ma jambe, je repousse en arrière, je me replace bien pour mon chien tête en bas. 3 respirations inspirées. Et je lâche par la bouche. Encore une fois. Je fléchis de nouveau la jambe droite, je pousse bien avec la main droite, je tends la jambe vers le ciel, inspire. Cette fois-ci, une fois que les hanches sont bien alignées, hop, j'ouvre, je fléchis. Je ramène genou droit, coude droit. Je repends vers le ciel, j'inspire. J'expire, je ramène bien dans l'axe, puis pied droit extérieur. Ici, j'ouvre la poitrine, je monte sur le bout des doigts. J'expire, je ne plonge pas de suite. Ici, j'attends pour bien étirer l'ischio-jambier. Je pose ici, genou, j'ouvre, bras droit, je ramène en arrière. Je repasse vers le ciel, j'aspire, bien diagonale. Je reviens dans l'axe encore une fois et je sors la jambe ici que je ramène en arrière. Je ne m'effondre pas. Je reste d'abord bien de profil. Je pousse avec le fessier pour aller chercher le sol. Et là, je garde le bassin bien haut. J'ouvre la poitrine. Je reviens dans l'axe. Le genou va partir loin devant et je viens croiser les jambes. J'inspire ici. Progressivement, selon ma possibilité, je glisse vers l'arrière. Et en passant vers l'avant, je viens sortir ici ma jambe droite pour placer un pigeon pose que l'on enlèvera tout à l'heure, mais c'est histoire d'aller bien étirer ici ses fessiers, ses hanches. Moi, c'est vraiment un mouvement que j'ai besoin de faire régulièrement parce que mon corps en a vraiment besoin. Parfait. Je me replace ici sur les mains et pour pouvoir déjà anticiper sur la suite, je vais sortir ma jambe de derrière, placer 1, puis placer 2. Vous avez vu, j'ai pas monté les fesses, je reste bas. Je sors la deuxième et je reviens. Malasana ici. Parfait. Je pose les mains, soit une jambe après l'autre, soit hop, petit saut en arrière, je ressors les deux et je reviens en extension ici sur chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Alors j'en profite de cette posture, Adho Mukha, Adho, qui a le visage, qui a le regard tourné vers le bas. Les traductions des langues anciennes ne peuvent se faire de mot à mot. Mukha, c'est le visage, dans ce cadre-là en tout cas. Et Svanasana, donc Svana, le chien, Sana, Asana, la posture ici, donc la posture du chien, visage tourné vers le bas. Allez, je change de jambe ici, je vais fléchir donc jambe gauche, repousser vers l'arrière, d'abord bien dans l'axe, c'est le genou qui monte, à extension de la jambe, ouverture, on fléchit, on inspire, hop, je reviens dans l'axe. Je repars vers l'arrière, inspire, expire. Pied, ici je monte sur le bout des doigts, j'ouvre la poitrine. Je fonds sur l'expiration un peu plus profondément dans mon étirement. Je reviens en flexion, je pose le genou ici, ma plat j'ouvre, torsion je glisse, j'inspire, je reviens, je repousse le sol, je dégage mon épaule de sol, pied intérieur, diagonale, on descend. Plus vous allez vers l'arrière, plus c'est facile, plus je reste vraiment dans la flexion, dans l'axe ici, plus ça devra travailler l'ouverture de ma hanche, évitez surtout le genou qui rentre vers l'intérieur. Parfait, je reviens dans l'axe en inspirant.
Je reste bien haut ici. Je sors cette jambe et je pousse ici avec le fessier. Je cherche bien mon extension et je... Parfait. Je peux redescendre un peu, ramener l'autre main, sortir la jambe et venir croiser devant. Je viens bien croiser les genoux, j'écarte les deux pieds, j'inspire ici. Et j'expire. Parfait. Je rebascule vers l'avant. Pigeon pose. Et je glisse dans l'axe tout doucement. Parfait. On repousse. On appuie sur les mains ici. Je vais venir placer ma jambe arrière comme tout à l'heure. Extérieur, je reste bas ici. Hop, Malasana. Je me replace bien. Là, j'ai un peu plus d'élasticité, un peu plus chaud déjà. On peut s'amuser un peu à trouver bien son espace ici. Je repose comme tout à l'heure, une jambe après l'autre. Hop, petit saut, extension et Ekapada. Je vais donc repartir dans cet Ekapada. Eka, donc c'est 1, Pada, c'est le pied. Ekapada Adho Mukha Svanasana, c'est donc la posture ici de chien tête en bas sur un pied, une patte en l'air. Allez, on repart ici, on ouvre, on inspire, c'est le dernier passage. On va amener toutes les modifications, on expire. Genou droit au-dessus du coude droit. Je repars en arrière, inspire. Expire, pied droit extérieur. On ouvre ici. Et on expire, on attend, on ne fond pas de suite avec la tête qui descend. On peut très bien rester là selon votre niveau de souplesse. Si vous pouvez aller chercher plus loin, allez-y. Et je redescends. On ouvre ici. Expire. On revient dans l'axe tout doucement. Cette fois-ci, on tend la jambe arrière et on rentre le talon arrière. Là, on reste bien dans cette ouverture. Au lieu de glisser vers le sol, cette fois-ci, on va venir chercher tout doucement l'ouverture de la poitrine. On relâche lentement. Main gauche au sol. Vous pouvez encore poser le genou ou pas. Mon talon arrière vient sur l'extérieur et je vais repousser ici. Ouvrir, inspirer. Puis je descends. Je ramène ma main droite, au lieu d'aller sur pigeon, je fais comme si j'y allais, puis je tends ma jambe ici. Là, vous devez essayer, souvent le gros défaut, c'est qu'on garde la jambe en arrière. D'accord ? On va essayer de remonter et de pousser le poids du corps un peu vers l'avant. Et vers l'arrière. Puis vers l'avant, soit je garde les deux mains, soit ici je vais pouvoir sortir une main, poser ici mon autre pied, restez bien dans la flexion. On va en profiter pour aller chercher un étirement. Revenir en flexion. Sortir ici. J'ai envie de rajouter un split. Et Malasana. Je vais donc redescendre, poser pied extérieur et ramener fesses vers le sol. On calme sa respiration. Je pose ici les deux mains. Hop, je repars en arrière. Chien, tête en bas, pas de vinyasa aujourd'hui. Et j'expire. Ekapada Adho Mukha Svanasana, jambe gauche. On ouvre. Et on expire, genou gauche, coude gauche. Je repars en extension. Pied gauche extérieur ici, on monte sur le bout des doigts, on inspire. Expire.
pose, ouvre. On revient comme tout à l'heure, je pose les mains, je tends la jambe arrière, talon droit intérieur, je contracte bien le quadriceps pour protéger mon genou et rétroverser ici un peu le bassin. On va ouvrir bras droit vers le ciel, inspire. Et je repose, je reviens dans l'axe. Je vais chercher maintenant à sortir ici cette jambe, ramener en arrière et venir chercher mon ouverture. Je redescends ici. Basculer la main et torsion, je tends ici sur l'extérieur. Vers l'avant. Arrière. J'enlève la main. Et pied droit devant ici. Je pose les deux mains. Et j'expire. Je reviens en flexion un peu vers l'avant. Je sors la jambe arrière. Je repars en étirement. Je fléchis ma jambe de sol. Malasana. Je reviens. Je calme ma respiration. Je repose les deux mains. Petit saut. Chien tête en bas. Monte sur les pointes. Pause. Et on s'installe. Waouh! Et on s'installe dans une posture qui nous permet d'apprécier les changements. On écoute sa respiration. On apprécie ces petits changements, le retour au calme, une respiration qui commence à se calmer, un cœur qui vient d'alimenter tout notre corps et qui produit ces changements à l'intérieur. Et plus on est attentif et à l'écoute de ces changements, plus on est en relation entre son corps et son esprit, et plus c'est efficace. Et les moindres minutes passées dans notre pratique ont cette intention et cette intensité qui permet vraiment d'avoir une grande efficacité et surtout un bienfait pour l'ensemble de notre être, c'est-à-dire corps et âme. Parfait. Si vous avez besoin de vous allonger, prenez le temps. Vous avez cette possibilité, soyez libre de tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite pratique. Faites-la vraiment en puissance, progressivement et très lentement. La lenteur nous donne toujours le contrôle. La vitesse, c'est bien une fois qu'on a pu vraiment mettre à l'épreuve notre capacité à travailler très lentement, parce que ça nous permet aussi d'être à l'écoute de notre respiration. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.